Bonjour à tous, c'est le vrai Cinéman qui vous parle. Aujourd'hui, on est là pour parler de Marriage Story de Noah Baumbach. L'histoire de Marriage Story raconte celle de Charlie, un metteur en scène de pièces de théâtre de Broadway, et Nicole, qui est une actrice de télévision, de films et de pièces de théâtre. Elle joue pour les pièces de théâtre de son mari Charlie. Et ce couple qui pensait vraiment s'aimer à l'infini vont malheureusement avoir un divorce et va s'ajouter les conflits amoureux et leur relation avec leur fils qui s'appelle Henry. Donc les complications qu'il va avoir avec la justice et tout. Est-ce que j'avais hâte à Marriage Story? Quand même pas mal. J'attendais beaucoup ce film pour plusieurs raisons. Je mettais beaucoup ma confiance sur le jeu d'acting de Scarlett Johansson qui avait l'air très bonne. J'avais vraiment hâte aussi de voir Adam Driver qui est probablement un des meilleurs acteurs qui travaille en ce moment au cinéma. C'est pas à cause du réal que j'avais hâte du film parce que Noah Baumbach, c'est un réal que je connais pas. J'ai vu aucun film. Son seul film que j'entendais un petit peu parler, c'est de Meyerowitz Story. Je vais le mettre juste ici, le poster, parce que je sais pas vraiment le nom, là. Mais c'est le film que j'ai entendu parler de lui, mais j'ai pas vu le film. C'est un film avec Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman. J'ai vraiment pas entendu parler beaucoup. Ben, j'en ai entendu parler, mais pas tant que ça. Donc, je connais pas trop le réal de Noah Baumbach. Donc, mais j'attendais beaucoup le film parce que c'était Randy Newman qui faisait la BO. Randy Newman qui est probablement un de mes compositeurs préférés. Si c'est pas mon compositeur de film préféré, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu qu'il signait la BO de ce film-là, j'ai capoté dans ma tête. Donc, on peut dire que j'avais quand même très hâte à Marriage Story. It's not as simple as not being in love anymore. Eventually, it'll be the two of you having to figure this out. Together. Donc, est-ce que Marriage Story est un bon film? Selon moi, Marriage Story est le meilleur drame de cette année 2019. Ce film est magistral. J'ai adoré Marriage Story. C'est un film touchant, dévastateur, poignant. Moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé drôle, mais moi, j'ai pas trop ri. Mais ça reste un film qui m'a bouleversé. Ça m'a vraiment bouleversé comme film. Donc, je vais vous dire ce que j'ai aimé parce que j'ai pas trop de choses à reprocher sur le film. À part, je vais vous le dire tout de suite, quelques petits défauts de longueur dans quelques parties. J'aurais coupé 10-15 minutes du film. Parce que le film dure 2h15, j'aurais peut-être enlevé au moins 15 minutes pour que ça fasse un film de 2 heures pile rond. Parce qu'il y a des scènes qui s'éternisent, des scènes nécessaires qui s'éternisent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins 2-3 qui fait que des fois c'est un petit peu trop long pour rien. Mais sans passons tout de suite aux qualités. Je vais commencer par la réal et tout ce qui touche un peu décor, musique et tout. C'était vraiment génial. Noah Baumbach nous signe une réalisation vraiment parfaite. On va beaucoup avoir de concentration sur les émotions de nos personnages, sur les interactions. Ça va vraiment, on va pas avoir beaucoup de plans larges dans ce film-là et même quasiment même pas du tout. On va avoir beaucoup des plans vraiment concentrés sur nos personnages. On va les voir s'interagir près, on va sentir leurs émotions près d'eux. Ça va être vraiment... Et c'est ça qui fait que le film est plus poignant. La manière que Noah Baumbach applique sa vision, c'est vraiment près des personnages. Et ça, on va parler de la cinématographie, c'est vraiment spécial. On a un éclairage vraiment aussi parfait dans certaines scènes, notamment la scène. Le shot, le plan qui ouvre le film est magnifique. Il y a vraiment un éclairage concentré sur le personnage de Scarlett Johansson. Le reste, c'est tout noir, c'est ça le vrai. Le film est vraiment concentré sur nos personnages. Sans part de ça, la cinématographie était vraiment belle. On va avoir une belle palette de couleurs. Et j'ai remarqué, c'est surtout dans le production design, dans les costumes, j'ai remarqué que ça fait un film comme beaucoup dans les années 60 aussi. On a un format pellicule qui va être vraiment présent dans la pellicule. Ça va être un peu comme, pas une image normale, on va avoir une image un petit peu grosse, pas comme First Man, mais une belle petite pellicule. Et la maison, juste les décors des maisons, si on n'aurait pas les voitures urbaines, là, je pense que je m'aurais cru dans un film des années 60. Parce que c'est pas un défaut du tout, c'est même une très belle qualité. Je trouve que les maisons ressemblaient beaucoup à une de mes maisons que j'ai de mes grands-mères. Vraiment, c'est vraiment bien réussi. On a vraiment un côté années 60, un côté plus vieux qui intervient dans le film. C'est ça qui fait que c'est génial. Dans les coiffures, dans vraiment tout, je trouve que c'est un film qui ressemble un peu à un film dans les années 60-70.
Niveau scénario, c'était vraiment génial. On a un scénario super bon. Il y a beaucoup de gens que si vous... faut vraiment que vous soyez concentrés au film. Moi, j'ai vraiment été 2h15 vraiment focusé sur le film. J'ai peut-être pris une petite pause avant le milieu du film. Mais ça, pour le tout, j'ai vraiment été concentré. Parce que ça, il y a beaucoup de petits détails qui vont vous manquer. Surtout le côté justice du film. Si vous écoutez pas comme il faut, vous allez être perdu à la fin, c'est sûr. C'est un film, même, il y a quelques scènes des fois. Il y a justement une scène, je pense, avec Ray Liotta. Ceux qui ont remarqué la première fois qu'on voit Ray Liotta dans cette scène-là, j'ai carrément été perdu. C'est une des scènes aussi que je reposte à être carrément innécessaire. Mais Noah Baumbach sait appliquer un scénario vraiment triste. On a beaucoup de moments forts, d'émotions parfaits. On s'intéresse beaucoup à la vie de nos personnages. On est vraiment intéressé et on voit l'histoire de deux points de vue différents. On voit au début du film, on va voir l'histoire du point de vue de Scarlett Johansson. Et on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi parce que c'est elle qui demande le divorce, sinon Charlie. Donc on va savoir pourquoi elle a demandé le divorce et tout. Et après ça, après peut-être une heure et quart de film, on va voir l'histoire du point de vue de Charlie, donc de Adam Driver. Et après ça, à la fin, on va voir après ça, la dernière heure du film, ça va être vraiment sur leur relation, eux autres, après les répercussions du divorce. Donc c'est ça que j'ai bien aimé de voir comment différentes manières de voir l'histoire de Mariage Story. C'était vraiment génial. Bravo Noah Baumbach pour une excellente réal et un excellent scénario d'ailleurs. Je voulais faire une petite parenthèse sur l'acting qui est probablement une des meilleures performances de cet acting. Je vais vous parler d'une scène précisément, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une scène vers 45 minutes du film, si je me note bien, qui va avoir une chicane entre Adam Driver et Scarlett Johansson. Je vais vous le dire. Ce film fait partie facile dans le top 3 des meilleures scènes de cette année. Et plus précisément, niveau acting, c'est la meilleure scène de l'année. L'acting est génial, mais vraiment génial. C'est le point fort du film. J'avais mis toute ma confiance sur Scarlett Johansson. Elle m'a zéro déçu. C'est sa performance, sa best performance carrière. C'est vraiment un rôle parfait. Je suis vraiment content qu'elle ait accepté parce que c'est un rôle qui va changer sa carrière. On va plus la prendre pour la scène badass qui kick du monde sur des Marvel. Là maintenant on va vraiment la prendre au sérieux parce que c'est vraiment un rôle parfait pour elle et elle est excellente. Adam Driver, j'avais pas mis trop de hype sur lui. Je sais qu'elle allait donner une bonne performance, mais je m'attendais pas à ça. Le gars aussi, c'est sa meilleure performance en carrière. Même chose pour moi. Et oui, il rentre pour moi dans le top 3 de mes choix d'acting cette année avec Léo et Taron Egerton. C'est vraiment un acteur génial dans le film. Et je vais vous parler de cette scène-là. Wow! Cette scène, c'est une des meilleures scènes, comme j'ai dit, c'est une des meilleures scènes de l'année. Avec les performances, là, wow! J'ai versé une larme tellement que j'étais genre... Wow, quel jeu d'acting perçant. La fin aussi, le jeu d'acting de Adam Driver m'a tellement percé que j'étais dans mon cœur. Sa performance est venue me toucher profondément. Donc merci aux acteurs d'avoir donné vraiment des émotions fortes au film. C'est probablement à cause de eux autres et du scénario qui donne vraiment un côté vraiment poignant et réel au film. Donc, ma note finale pour Marriage Story, eh bien Marriage Story est probablement un petit 10 sur 10. Voilà, un petit, ça fait partie de mes films préférés de cette année 2019. J'ai adoré Marriage Story, c'est un film qui prend la réalité, qui explore plusieurs valeurs dans la réalité, notamment l'égoïsme, la famille et plein d'autres valeurs vraiment bien mises ensemble. On va avoir un cast strong, vraiment super bon, une réalisation vraiment très près des personnages, très profonde, très précise. On va avoir des places super travaillées. Il y a une vraie beauté qui se cache derrière ce film de tristesse. C'est vraiment un des films les plus tristes de 2019 et c'est vraiment un film qui m'a fait donner le plus d'émotions. J'ai été le cœur tremblé devant ce film-là. C'est un film qui m'a bouleversé profondément et je voulais voir un film avec ces émotions-là. La BO aussi, Randy Newman nous donne une des meilleures BO. Je pense que la musique Last Critic que je vais probablement jouer pendant la vidéo, elle est excellente, cette musique, vraiment, vraiment douce et vraiment triste. L'utilisation de peu de musique va rajouter plus de profondeur, si on peut dire ça comme ça. Des scènes, on va voir des fois des scènes de silence, mais qui vont plus des fois nous percer. Mais la musique aussi aide à embellir les moments tristes du film. Donc merci à Randy Newman, merci à Noah Baumbach, merci à Adam Driver et merci à Scarlett Johansson de nous avoir donné Marriage Story, qui en sort concluant de facilement dans le top 10, qui rentre dans le top 10 des meilleurs films de cette année 2019. En passant, j'avais oublié de vous dire, ceux qui ne le savent pas, Marriage Story est dispo sur Netflix, c'est une exclue Netflix, donc si vous avez apprécié ma critique et vous voulez aller faire votre petit tour, allez checker sur Netflix,
Voilà, il est disponible. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On devrait se revoir bientôt pour des critiques sur Jumanji Next Level. Ciao, ciao.